Le plaisir me revient, Madame, Messieurs, de vous retrouver ce soir dans le cadre de cette édition sur la FM Télévision. Bienvenue. L'accord cadre d'Addis Abeba a été sérieusement évalué ce jeudi à Kinshasa depuis la cité de l'Union africaine. C'était au cours du 10e sommet du mécanisme régional de suivi auquel 7 chefs d'État de la région du Grand Lac ont pris part sous la direction du chef de l'État Félix Tshisekedi. Ruth Dinonzei. 9 ans après sa signature, l'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix, la sécurité et la coopération, signé le 24 février 2013, refait surface. Au cours de ce 10e sommet de haut niveau du mécanisme régional de suivi, tenu en présence des délégués de l'ONU, de l'Union africaine, de la CIRGL ainsi que de la SADC, les participants vont analyser à fond la question sécuritaire en République démocratique du Congo où les groupes armés sèment la terreur. L'objectif principal de ces assises est de consolider la paix et la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo, mais aussi de promouvoir la coopération entre les gouvernements des pays membres de la région. Cet accord cadre d'Addis Abeba a été d'abord signé par 15 pays, ensuite le Soudan et le Kenya s'en sont ajoutés. Mais, curieusement, après la signature des différents engagements solennels, l'Est de la République démocratique du Congo demeure victime des présences des différents types de groupes armés qui troublent la paix et la sécurité des populations. Il sera donc question, au cours de ces sommets, d'évaluer les différents engagements pris par les chefs d'État signataires du dit accord en termes de réformes institutionnelles et structurelles. Il sera également question d'interroger le mécanisme régional de suivi par un contrôle interne de l'accord cadre. Les participants vont dresser les bilans des différentes réalisations par rapport aux engagements qui étaient pris par les signataires au niveau national et régional. Et puis, les signataires de cet accord sont appelés au respect de tous les engagements pris le 24 février 2013. C'est l'appel lancé par le président de la République, Félix Tshisekedi, lors de l'ouverture de ces assises. On l'écoute dans ses propos recueillis par Ruth Dinonzei. 9 ans, jour pour jour, se sont écoulés depuis la signature de l'accord d'Addis Abeba qui, jadis, avait suscité tant d'espoir, notamment celui de l'avènement d'une nouvelle ère dans la région, à savoir celle d'une paix, d'un développement durable, transcendé et matérialisé par une série d'engagements auxquels ont souscrit les parties prenantes que nous sommes. Cette paix, condition sine qua non pour toute velléité de développement, doit en effet découler d'un travail en synergie pour mettre fin au cycle récurrent de violences armées et d'instabilité rencontré depuis plus de 2 décennies dans la région en général et à l'est de la République démocratique du Congo en particulier. En effet, plusieurs défis demeurent à être relevés pour rompre la spirale de violence découlant de l'activisme des groupes armés locaux et régionaux, dont les plus nocives devraient être les Allied Democratic Forces, ADF en sigle, mouvements terroristes islamistes qui constituent une sérieuse menace à la sécurité et à la stabilité régionale. Et puis il faut noter que la RDC a pris officiellement les commandes du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba juste après ses assises. Justement à la fin, Félix Tshisekedi a placé son mandat sous les signes de la consolidation et du progrès. Et puis la situation sécuritaire était au centre des discussions mercredi entre le Premier ministre Jean-Michel Sama Lokondé et le secrétaire général adjoint de l'ONU chargé de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix. Ils avaient aussi placé un mot sur le mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. C'était à l'immeuble du gouvernement, nous dit Esther Siamoni.
Après l'entretien, Jean-Pierre Lacroix a salué les efforts du gouvernement congolais et l'engagement ferme du président de la République Félix Tshisekedi pour le rétablissement de la paix dans l'est du pays, en soulignant que les efforts seront encore fournis par les Nations Unies dans le même sens afin d'atteindre les objectifs de paix au pays et dans toute la région des Grands Lacs, tout en soulignant que la paix dans l'est de la RDC est aussi au menu de l'accord cadre d'Addis Abeba. Il est important de rappeler que le numéro 2 de l'ONU a été dans l'est du pays, d'abord à Bunia, en Ituri, puis à Goma, au Nord Kivu, pour multiplier d'actions concrètes pour contribuer à reculer les phénomènes d'insécurité des groupes armés pour rassurer les populations. Il n'y aura plus élection de gouverneurs et vice-gouverneurs le 6 avril comme initialement prévu. La CENI qui a décidé du report de ce scrutin a ramené les choses au 6 mai prochain, évoquant notamment des raisons d'ordre organisationnel. Commentaire. C'est dans un communiqué publié hier mercredi que la Commission électorale nationale indépendante a annoncé le report de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs pour le 6 mai prochain. La centrale électorale a justifié ce report par le fait de la finalisation de la procédure des dérogations des décaissements des fonds. La période d'enregistrement est également prolongée jusqu'au 24 mars prochain et les listes provisoires seront rendues publiques le 2 avril, tandis que les listes définitives devront être affichées le 21 avril prochain. Toutes les provinces concernées par ce scrutin des gouverneurs sont invitées de se conformer au récent calendrier. Selon les rapports reçus des bureaux de traitement des candidatures, 67 dossiers de candidatures ont été déposés, dont 11 femmes et 56 hommes. Aucune candidature n'a été réceptionnée pour la province de la Lomami. Et puis en plus bref, d'abord, crise en Russie et en Ukraine. Les forces terrestres russes ont envahi le territoire ukrainien et ont atteint la région de Kiev. D'après des gardes frontières, de fortes détonations ont été entendues depuis la nuit dernière. Et plusieurs réactions ont été enregistrées, notamment le président français qui s'est exprimé aujourd'hui. Et aujourd'hui aussi et de l'après-midi en France, plusieurs manifestations ont éclaté pour soutenir notamment l'Ukraine. Autre chose, une page d'éveil des consciences de la femme. Il s'agit de Mariana Nyanga et Christine Bissikou, ces jeunes demoiselles qui gagnent leur vie par la conduite de mototaxi. Ces deux femmes communément appelées Wewa démontrent que la femme est capable de tout. Elles ont été interrogées par Fifi Kalumbwe et Florent Okita. Il n'y a pas de sot-métier, il n'y a que des sortes gens, dit-on. Cette maxime se concrétise auprès de Maria Nyanga et Christine Bissikou, ces deux demoiselles qui ont opté pour la conduite des mototaxis. Sans gêne ni complaisance, Maria et Christine ont toute une genèse particulière. Moi courage joana lobi ba sekio lobi kuna ba fortifier yo lobi kuna je courage otikaliti ngapi na sepela tant na mona mwana mwasi likola moto et puis sanga courage na lobi ngapi fona bende loko na bando manie loko nde yango pe na zwa courage na ekola nanga ça fait maintenant 5 ans yango na likola moto. En exerçant la conduite des mototaxis, pour ces deux belles femmes de visage et de taille, c'est pour pallier aux problèmes de faiblesse féminine dus au manque de moyens de survie. Une fois sur la moto, Maria Nyanga et Christine Bissikou attirent l'attention des curieux car, il faut le dire, la conduite de la mototaxi est un métier beaucoup plus réservé aux hommes. Oui, mutusoka moninge za la responsable za moi muke amatakana sans problème. Misusu baka mwaka omona bazo mitu na bi o memanga bien o. Yo zo kende wapi yaka to kende to kena biso sans problème. Oui, apesi merci a fouti pe mbongo na ya bien, omona tellement la mimi est bien, a fini moi likofi a bien. Conséquences et risques, comme dans tous les métiers, ça ne manque pas. Elles les reconnaissent bien sûr, mais cela n'est pas aussi une raison pour abandonner ce travail qu'elles exercent avec passion. Est-ce que msala ba mi bana basi ezalaka? Msala mwasi na mobali ezalaka te. Moni yo mtozo talanga.
msala mwasi na mobali ezalaka te nyonso ya msala courage no kaka makasi no kaka tolobi te ke ozwa makasi wana ya kimobali olata okoma komonela mibali non makasi na yo kaka olati esprit tolobi te kokoma leli olati kaka esprit osa msala mibali sali accident en 2016 en 2018 na sali accident 2021 na sali accident c'est que nzambe kanda batelaka. Les provocations et autres dans l'exercice de leur métier constituent pour elles des anecdotes pour amuser la galerie de ces deux demoiselles encore célibataires. Bébé, chérie, ça mon amour. Nous avons mis balela na boyete, nous avons na mondo na bala. Bayamba kutuna esengo kutu basepelaka so bamoninga babe en tout cas yo oza penda féliciter basepelaka so na bimi wana penza banyo so bazana esengo bakombo ebele bazana bakombo ebele bango mo ba créer na ba dictionnaire na bango na tikala yo karonla nte wewezi ou bien wewes donc bakombo ebele babenga nga ba misusu omona ya ba responsable bébé ça va chérie ça va. À toutes les filles, voilà un bel exemple à suivre pour construire sa vie et éviter toute tentation. Voilà, décidément un bon exemple à suivre pour toutes les autres femmes. Autre chose, la population de la province du Kasaï central va bientôt savourer les merveilles de la rumba congolaise. Un grand festival culturel sur cette danse retenue patrimoine de l'UNESCO est prévu dans les tout prochains jours. À ce sujet, je vous propose de suivre le manager culturel Clovis Makabou-Isaac qui est au micro de Ruth Dinonzei et Florent Okita. Je fais partie des organisateurs sur la rumba qui aura lieu dans le Kasaï central. Ça a beaucoup des enjeux en fait. Vous savez, aujourd'hui, le Kasaï en soi, la culture, il n'y a plus rien en fait. Et c'est comme ça que pour relancer en fait toutes les activités artistiques, nous avons préféré commencer par quelque chose comme le Kasaï central, c'est le centre. On a préféré commencer par cet événement qui parle de la rumba congolaise. Donc c'était ça notre préoccupation. Les chants qui seront exécutés sont les chants d'espoir, mais qui sont joués à la rumba congolaise. Nous apportons de l'espoir à la jeunesse, à toute la jeunesse du Kasaï. Et d'abord, je suis fier de ça parce que moi-même, je fais partie. Il y a un style de l'opéra que j'ai créé qui fait partie aussi du patrimoine immatériel mondial de la rumba. Donc je suis fier de ça, je suis fier d'avoir travaillé là-dessus pour faire honneur en fait à la rumba congolaise. Coup de projecteur sur le marché Gambela dans la commune de Kasavubu pour parler du panier de la ménagère qui est en péril. Les prix de biens de première nécessité ne font que galoper. La vie devient de plus en plus intenable. Suivez les détails dans ce reportage de Monica Makaba et Absalom Koubelana. Les prix des produits de première nécessité ont augmenté sur le marché malgré la décision du gouvernement sur la révision à la baisse des prix de ces biens. Selon les vendeurs du marché Gambela, qui dénoncent cette hausse des coûts des produits alimentaires, le prix des 10 kilos de poissons, par exemple, passe de 40 à 45 000 francs congolais et les poissons communément appelés mabundu, qui revient à 58 $ les 20 kilos. La situation est intenable. Libundu, bazote kango 20 kilos. Na 58 $. Bakobete la binoto ya likolo. Eza 20 kilos de mikaka. Osombi yango na 58 $. Talande na tandimbisi. Na tandimbisi misatu na 5 000. Muto batikele 5 000 na ndako ya osala onde mazana posa lia mabundu a osombi. Tandenge tokauki. La vente tourne au ralenti par rapport à la variation de prix au jour le jour. La semoule, par exemple, qui revient à 40 000 francs, est maintenant vendue à 45 000 francs congolais. Face à cette situation, les ménagères affirment éprouver des difficultés. Pour s'approvisionner, il faut avoir au moins 20 000 francs congolais pour se suffire quotidiennement.
soki 10 000 ezaka mayati ya tongo 10 000 eloko te na wenze kosomaka eloko moko wenze ekoka te tozoteka te biloko emati donc tozokomprendre te mboka yango tozokende ti wapi biloko cher baclient baza te so tovandi tozotala na kabo bosombaki na tongo na prix mosusu na bamidi emati parfois tozosala baperte donc eza difficile tellement biloko tellement ezomata trop mpona baclient bakota eza pasi omoi biloko ndenge etelemi ta nde tovandi toteka te parce que biloko eza komata semu le mati loso emati ou le mati tout eza komata. En somme, c'est depuis l'année dernière que le gouvernement avait officiellement publié les prix des produits surgelés. Ceci demeure une fiction dans le marché Gambela. Et puis il faut rester avec nous juste après ce journal, soit juste après la découverte. Vous allez suivre une page magazine préparée pour vous par Fifi Kalumwe sur toujours ce marché Gambela pour parler des grandes et belles réalisations de l'administrateur gérant de ce marché, John Polecha Mukenga. Plusieurs routes de la capitale congolaise sont en état de délabrement qui ne dit pas son nom, dont le lourd tribut est payé par les véhicules et motos. C'est le cas de la route Saint-Christophe située dans la première rue dans la commune de Limete qui laisse les habitants sans voix. C'est un reportage de Annie Akole et Plamedi Tondo. Voilà à quoi ressemble l'avenue Saint-Christophe qui présente une image défoncée alors que celle-ci est située en pleine capitale. Ça sent l'abandon. On y trouve des nids de poules, ça et là, ce qui fait que les véhicules et les motos ne puissent pas avoir une circulation fluide. Les habitants de cette avenue déplorent que cette route crée des embouteillages mortels à cause de son état. Nous fréquentons régulièrement cette chaussée, mais nous souffrons parce qu'il y a des embouteillages causés par l'état de la route. Il y a des grands camions qui passent par ici et nous sommes en difficulté quand il y a embouteillage. Pour rappel, plusieurs projets sur la réhabilitation des routes de la capitale ont été mis en place, mais jusque-là, aucune solution n'a été palpable. On passe au sport éliminatoire mondial Qatar 2022. Les léopards de la RDC, comme les lions d'Atlas du Maroc, se préparent sérieusement. Les deux formations annoncent les renforts de taille dans leur rang à 3 semaines du grand rendez-vous à Kinshasa. Aristote Pelli. Dans une double confrontation où nous verrons les léopards rugir et les lions fêlés le 25 mars à Kinshasa et le 29 mars à Casablanca. Les deux grandes nations du football africain vont s'affronter pour arracher un ticket qualificatif au Mondial Qatar 2022. Bonne nouvelle pour les léopards de la RDC, les joueurs Théo Bongonda évoluant à Genk aura finalement son passeport au début du mois de mars pour enfin être éligible lors du barrage avec la République démocratique du Congo. Le ministre des Sports et Loisirs, Serge Ntchimbo Kone, a dévoilé la date de l'obtention du passeport pour les sociétaires de Gand, soit le 6 mars prochain, où il sera accompagné de son père pour la finalisation de son dossier. Les joueurs avaient montré clairement son désir de rejoindre les léopards de la RDC lors de la dernière trêve internationale au mois de janvier dernier. Je réponds présent où on a besoin de moi. Donc j'ai senti que le Congo avait besoin de moi, donc j'ai pris cette décision-là. Et côté marocain, les Lions de la classe vont en effet enregistrer le retour de Soufiane Boufal et de Soufiane Chakla, un véritable renfort pour les sélectionneurs principaux du Maroc, Vaïd Ali Lodjik, qui ont déçu lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations jouée au Cameroun. Rappelons que ces 10 joueurs étaient suspendus par la Confédération africaine de football suite à leur mauvaise conduite au vestiaire après la rencontre Maroc-Égypte lors des quarts de finale, un match qui a vu le pharaon d'Égypte emporté par prolongation. Faisons de Renaissance une équipe forte. C'est le message du nouveau président sportif du club orange de la capitale, maître Maloua Billy Cléophas. Au cours d'une rencontre avec les sectionnaires, le président Maloua Billy a fait un état de lieu afin de palper du doigt la situation du club. Plus de précision avec Lionel Ngolo.
L'heure a sonné pour les clubs orange de la capitale. De la parole à l'acte, de la promesse à la réalisation, le nouveau président du FC Renaissance du Congo, Maître Maloua Cléophas Billy, a rencontré les différents sectionnaires du club au cours d'une réunion organisée le mardi en présence de plusieurs cadres de l'équipe et quelques supporters venus et répondre présents à ces rendez-vous. Dans son exhortation du jour, le président du FC Renaissance a martelé longuement sur l'unité, l'amour et la franche collaboration de membres afin de faire avancer l'équipe. Au cours de cette même rencontre, le numéro 1 du comité sportif a saisi l'occasion pour faire un état des lieux sur la situation qui sévit au sein du club, à savoir sur le plan organisationnel et tant sportif. Faisons des Renaissances une équipe forte à la place des hommes forts, c'est le credo de Maître Billy Maloua Cléophas, porteur d'une nouvelle vision pour une équipe de Renaissance prospère et efficace. À la fin de la réunion, le président Maloua Billy dit avoir compris tous les maux qui gangrènent le club et a rappelé même la nécessité et les circonstances de se réunir selon les besoins pour dissiper certains zones d'ombre afin de donner au FC Renaissance le nouvel élan. À titre de rappel, depuis son arrivée en tête du FC Renaissance, le président Maloua Billy Cléophas multiplie des rencontres en vue de reconstruire désormais les clubs orange de la capitale. Mais que disent les journaux parus ce matin dans la capitale congolaise, Ruth Dinonzei, revue de presse. Bienvenue dans cette revue de presse qui démarre par l'avenir. Le quotidien titre « 10e sommet sur l'accord cadre d'Addis Abeba, Évariste Ndayishimiye et Faustin Archange Touadéra à Kinshasa ». Le Burundais Évariste Ndayishimiye et le Centrafricain Faustin Archange Touadéra sont à Kinshasa pour prendre part ce jeudi 24 février au 10e sommet des chefs d'État et de gouvernement consacré à l'évaluation des engagements pris par le pays signataire de l'accord cadre d'Addis Abeba sur la paix, la sécurité et la coopération entre la République démocratique du Congo et ses voisins de la région des Grands Lacs. Mais tout justement, après son arrivée, le président burundais a été reçu par son homologue de la RDC. Les deux chefs d'État ont eu un entretien sur les sujets d'intérêt commun entre la RDC et le Burundi. Reprenons le journal L'Avenir, cette fois-ci dans un autre chapitre. Le quotidien rapporte CENI, l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs renvoyée au 6 mai 2022. Dans un communiqué de presse signé par le rapporteur C. Moulela Patricia, la Commission électorale nationale indépendante a annoncé à l'opinion qu'à la clôture du dépôt des candidatures à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans les provinces du Bas-Ouélé, Olomami, de l'Ituri, du Kasaï central, du Kasaï oriental, de Kinshasa, du Congo central, du Kwango, de l'Omami, du Maïndombe, du Maniema, de la Mongala, du Tanganyika et de la Chopo, le rapport consolidé des monitorings de ce 23 février 2022, issu des 13 bureaux de réception et de traitement des candidatures, présente la situation peu résiliente. Au total, 183 formulaires de candidatures ont été retirés, dont 10 par les partis politiques, 14 par les regroupements politiques et 159 par les candidats indépendants. Il convient de noter qu'à la clôture ce jour des bureaux de réception et de traitement des candidatures, la province de l'Omami n'a enregistré aucun dépôt de candidature. En outre, au regard de la finalisation de la procédure de dérogation des décaissements des fonds conformément à l'instruction 15 bis de la Banque centrale du Congo et pour des raisons d'exclusivité, la CENI décide de reporter l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans les 13 provinces précitées. Parlons du dossier François Béa avec la manchette qui s'interroge « Comment gérer le cas du prisonnier Béa ?» Le silence qui entoure cette détention est troublant, précise le journal. D'autres arrestations devraient se suivre, selon le premier rumeur et les témoignages des proches du pouvoir, mais jusqu'ici, il n'y a rien. Beaucoup évoquent une menace contre la sécurité intérieure, un coup d'État. Mais rien n'est démontré, aucun suspect n'a été arrêté et tout le monde continue à vivre et se déplacer à sa guise.
François Béa est-il vraiment à la tête d'un complot pour déstabiliser l'État, s'interroge le journal. Personne n'y croit plus vraiment. S'il y avait eu un coup d'État en préparation, il y aurait eu des défections, des fuites. Après une telle arrestation, poursuit un diplomate qui s'est confié à la Manchette. Prenons la prospérité avant de boucler ce journal. Le quotidien écrit Dorothée Gizenga, les grands hommages commencent ce vendredi 25 février 2022. Née le 29 septembre 1961, Dorothée Gizenga est décédée le 18 février dernier alors qu'elle venait, il y a juste quelques temps, d'afficher ses propres ambitions politiques. Fille aînée du patriarche Antoine Gizenga et principale animatrice de la fondation Antoine Gizenga, Dorothée Gizenga, derrière elle, une histoire d'un vide difficile à combler. Vers les adieux difficiles, le rendez-vous est fixé pour ce vendredi 25 février à la résidence Gizenga à Montfléry où une messe de suffrage sera dite à 20h avant le recueillement le samedi 26 février 2022 à partir de 9h30 à l'hôpital du Cinquantenaire et son inhumation le même jour dans la stricte intimité familiale. Ainsi prend fin cette revue de presse. Merci de votre aimable attention. Fin de ce journal, madame, messieurs, si vous l'avez médite, merci à Lionel Ngolo qui en a assuré l'édition. Plamedi Tondo était derrière la caméra et Florent Okito qui nous a aidé à la partie technique et la réalisation. Rachidi Soft retrouvé après ce journal, la découverte, mais n'oubliez pas, le magazine viendra juste après qui parlera des réalisations au marché Gambela. Au revoir. Encore une fois, bienvenue. Nous revoici sur ce plateau pour parler découverte à présent. Vous le savez, c'est notre petite école. Et ce soir, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau celle qui m'appelait l'autre fois professeur. C'est Fifi Kalumwe. Bonsoir. Bonsoir Patrick. Alors je croise les bras. Exactement, si tu croises les bras, c'est pour apprendre le mot wagon. Wagon s'écrit wagon, mais ça se lit wagon. Beaucoup de gens appellent wagon parce que ça s'écrit avec W-A-G-O-N. Mais non, ça s'écrit wagon, mais ça se lit wagon. Les wagons, ce sont des véhicules munis de roues en acier employés par les chemins de fer. Une autre définition, voulais-je dire, dit encore, c'est une voiture de chemin de fer. Les wagons de marchandises, les wagons des voyageurs. Les wagons, on les retrouve beaucoup plus dans le train. Les trains, c'est ce convoi ferroviaire constitué d'au moins une locomotive et des wagons. Les wagons, donc, ce sont les voitures qui suivent la locomotive. Ne dites plus wagon, dites plutôt wagon. Mais c'est une très belle explication, ça mérite un wagon de fleurs. Hein. Alors, merci pour cette explication. Merci à vous de nous avoir suivis. Madame, messieurs, c'est la fin de la découverte.